7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, jeudi dernier, Le Figaro révélait l'attaque d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Bruno Le Maire. La phrase, on la connaît maintenant. Cela fait 7 ans que tu es là, Bruno. Il serait temps de s'y mettre. La tension entre les deux hommes est maintenant publique. Quel est le fond de cette divergence, Vincent ? Sur le fond, il n'y en a aucune de divergence. Quelques nuances peut-être. Bruno Le Maire a toujours été plus sourcilleux sur l'échec que son président, qui en a signé à la chaîne. Mais pour le reste, le ministre de l'économie a fait la politique d'Emmanuel Macron. Ils sont co-responsables de la déroute budgétaire et tous les deux proclament régulièrement qu'ils sont opposés aux hausses d'impôts. Simplement, il y en a un qui est président de la République et l'autre son ministre. Donc nous assistons depuis quelques jours à des petites persécutions qui font parfois songer à Louis de Funès faisant payer à Bourvil une mauvaise situation qu'ils partagent tous les deux. Il y a donc eu le « il faudrait s'y mettre » présidentiel, puis le contre-arbitrage de l'Élysée contre l'idée du ministre de passer par un projet de loi de finances rectificatif pour le programme d'économie qu'impose la situation. Un PLFR présenté en mai et voté à l'Assemblée après les européennes. Ce PLFR, c'était exposer le gouvernement à un risque de censure au Parlement et donc Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont refusé cette option sans voir entre nous que le risque de censure peut venir d'ailleurs. Mais plus profondément, le président de la République ne veut pas entendre parler du mauvais état des finances publiques. Il trouve cela anxiogène. Ceux qui en parlent, comme le ministre de l'économie, dont c'est la fonction, deviennent coupables de la réalité qu'ils décrivent. C'est absurde, puisque cette réalité s'impose devant toutes les autres. Mais comme le dit la fable, la raison du président est toujours la meilleure. Et si ce n'est toi, c'est donc le maire. Alors, apparemment, la parution du livre de Bruno Le Maire, La Voix française, a également nourri la colère présidentielle. Il faut dire que le rythme de publication du ministre est impressionnant. 6 livres en 7 ans. Bercy, ce n'est plus un ministère, c'est une antenne de la Villa Médicis pour les écrivains. Mais vous savez, avant même cette publication au calendrier maladroit, il existait une rivalité littéraire entre les deux hommes. Et les rivalités littéraires sont toujours plus féroces que les affrontements politiques. Je vous explique. Brigitte Macron aime confier que son mari voulait d'abord être écrivain. Et les proches du président disent aussi que son échec à Normal Sup a été sa plus grande blessure. Bruno Le Maire est ancien élève de la rue d'Ulm. Il est à la tête d'une œuvre littéraire abondante, publiée dans la collection Blanche chez Gallimard. Son œuvre est saluée par la critique et a rencontré un large public. Pour couronner le tout, le ministre de l'économie est le héros positif du dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir, roman dans lequel le président de la République a un rôle beaucoup moins glorieux. En retour, vous imaginez bien que le passage anatomique du dernier roman de Bruno Le Maire, passage qui a fait rire la France entière, a aussi fait le bonheur de l'Élysée. Vous voyez, Dimitri, en France, la politique, c'est une bataille de chiffres et de lettres. Mais vous pensez que Bruno Le Maire est sur la sellette, Vincent, qu'il peut partir ? Je dirais qu'entre menaces de censure, de dégradation par les agences de notation et de mauvais scores aux élections européennes, la situation est de plus en plus mouvante, donc imprévisible. Mais la grande inquiétude politique pour Bruno Le Maire, comme d'ailleurs pour Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, c'est moins celle de partir que celle de rester sur un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Les enquêtes d'opinion montrent une défiance de plus en plus spectaculaire vis-à-vis du pouvoir en place, et la pique du président sur les finances publiques, le ça fait 7 ans que tu es là, pourrait s'appliquer à tous les domaines, à la sécurité, à l'immigration, à l'école, à l'agriculture. Au fond, le « il serait temps de s'y mettre », c'est la meilleure définition de la procrastination, donc du macronisme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, la crise du déficit qui percute la campagne des Européennes d'Emmanuel Macron avec la nouvelle vague de votre rolling qui montre la majorité présidentielle en recul d'1 demi-point en 2 jours, 18,5%. La liste Glucksmann, elle, gagne 1 point à 12% et le Rassemblement national, lui, stable, survole la compétition, 32% d'intention de vote. On suit ça jour après jour. Merci beaucoup Vincent.